Montagne Planète 2026, c'est parti, à Alp Expo. Jérôme, tout se passe bien? 3 jours de salon, des ministres, plus de 50 conférences, plus de 500 exposants, 1000 marques. Tout ça pour l'aménagement de la montagne et les montagnes de demain. Retour sur les temps forts. 27e édition de Mountain Planet est vraiment réussie. On le voit, les allées sont bondées de monde. Tous les 2 ans, Grenoble devient la capitale de l'aménagement de la montagne. On voit que l'avenir économique de la montagne est bien devant nous avec des innovations qui sont extrêmement importantes et une montagne qui se réinvente et qui est aujourd'hui à la pointe de l'innovation de ce qui se peut se faire en matière d'aménagement. On vient de vivre l'une des meilleures saisons de tous les temps en fréquentation touristique hivernale et c'est juste essentiel d'avoir du R&D qui est développé par les entreprises présentes ici à Mountain Planet. Et pour moi, il y a beaucoup d'innovations. On est un groupe qui innove beaucoup avec une vraie dynamique. On a évidemment notre produit qu'on a lancé l'année dernière qui s'appelle Life avec Low Impact for Environment et Large Impact for Efficiency avec le premier appareil qui avait été installé à Chenu à Courchevel. Et derrière moi, vous voyez un lancement qu'on vient de faire il y a quelques minutes qui est le lancement de notre nouvelle cabine qui s'appelle Pure et qui est une cabine issue de l'histoire de l'icône qui est aussi derrière moi, qui sont les Eupoma. J'ai entendu parler de révolution par notre partenaire Compagnie des Alpes, donc effectivement un moment fort, un moment important pour Prinote avec le lancement aujourd'hui de cette machine, de ce développement. Donc une machine électrique avec déjà de vraies capacités, une vraie autonomie pour demain suppléer et se répartir en tout cas sur tous les massifs montagneux. Chez Intense, on innove beaucoup, c'est un peu dans notre ADN et là on est ravis en fait d'être récompensés à double reprise. Concernant OpenGate, c'est la 2e année qu'on teste cette technologie-là. On est dans une phase encore d'expérimentation. Et puis sur le projet Sunny's, là par contre c'est une véritable phase d'expérimentation. On l'a lancé pour la première année sur la station de Cotteret dans les Pyrénées. Les résultats sont intéressants. C'est un canal de vente désormais, une technologie qu'on va intégrer au sein de nos technologies en fait de billetterie pour proposer en fait un outil qui est presque un compositeur de séjour, un agent en séjour pour les destinations. Sur ce stand aujourd'hui, on présente notre nouvelle évolution de presse qui permet de faire la maintenance sur les roues de télésièges, télécabines. Ça semble plaire aux exploitants. Là, on propose vraiment quelque chose de très bien isolé, un triple studio mobile, adaptable et surtout isolé qui permet de vivre en hiver, même par moins 15 degrés. Ici, c'est un petit village dans le salon Mountain Planet. Vous avez le village des startups où on peut découvrir un peu des innovations autour de l'aménagement de la montagne. Et c'est toute une partie d'innovation autour du tourisme de montagne de demain avec des innovations où, par exemple, on peut voir un répertoire de cartographie numérique ou des innovations autour de la numérisation de parcours, que ce soit de randonnée ou de parcours avec des guides de montagne. L'espace collectif géré par la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, est un bel outil. On met en avant des entreprises qui, toutes seules dans leur coin, ne feraient pas le salon. Et quelque part, on est content de faire rayonner notre petit territoire savoyard parce qu'il y a beaucoup d'intelligence en Savoie et on s'en rend compte ici autour de notre belle chambre de commerce. C'est assez unique, je trouve. C'est assez incroyable. Tous les acteurs qui se retrouvent réunis ici. On a vu de la technologie, de l'innovation, beaucoup de choses différentes et c'est une bonne ambiance. Donc on est là avec toute l'équipe de France Militaire de Ski et on passe un très bon moment. On a eu ce matin l'accueil des délégations et cette année 150 personnes sont présentes. Et puis là une belle table ronde justement sur nos jobs 2030, Alpes 2030. C'est un moment important pour nous d'échange. On peut venir prendre le pouls du marché, prendre le pouls des acteurs spécialistes des territoires dans lesquels on va venir organiser les jeux. On est content, c'est à Grenoble que ça se passe, capitale des Alpes, capitale des innovations et où on a plein de solutions.